La nuit enveloppait la ville de son manteau de mystère et de lumière scintillante, tandis que devant l'entrée du club branché, la foule se pressait dans un bourdonnement incessant de conversations et de rires. Au milieu de cette agitation, la voix du videur s'éleva, ferme mais polie, demandant l'attention de la foule qui s'impatientait sur le trottoir. « S'il vous plaît, attention, attention, pardon », répétait-il tout en guidant les clients d'un geste de la main. « Bonsoir, allez-y, s'il vous plaît, allez-y, passez », disait-il aux habitués qui franchissaient le seuil de l'établissement sous les lumières dorées. Il salua un groupe de jeunes gens avec un sourire complice, remarquant leur enthousiasme débordant. « Ça va bien, ça marche super bien, la danse, c'est un bon business, ça », ajouta-t-il avec un clin d'œil, amusé par l'énergie qui se dégageait de la piste de danse que l'on devinait au loin. « Ah ouais, allez, passez une bonne soirée », conclut-il en se tournant vers une jeune femme qui attendait son tour avec impatience. « Qu'est-ce que vous aimeriez ?» demanda-t-il avec courtoisie avant de préciser que sa présence était tout à fait légitime. « C'est normal, mademoiselle, vous êtes combien, là, s'enquille pour organiser les entrées de la manière la plus fluide possible. » Se tenant un peu à l'écart, un homme au style bien particulier s'avança avec une assurance feinte, affichant un sourire qui se voulait irrésistible. « Approximativement, je suis tout seul », lança-t-il d'un ton léger, espérant que son charme naturel suffirait à lui ouvrir les portes du paradis nocturne. Le visage du videur se figea aussitôt, adoptant une expression de regret professionnel mais inflexible. « Ah bah je suis désolé mais ça sera pas possible pour ce soir », répondit-il d'une voix monocorde. L'homme, profondément vexé dans son amour-propre, écarquilla les yeux, incapable de croire à un tel refus. « Comment ça sera pas possible pour ce soir ?» s'exclama-t-il, haussant légèrement le ton pour couvrir la musique de fond. « On va y divertir, c'est pas possible, comment ça c'est pas possible pour ce soir, vous aviez bien réfléchi à ce que vous me dites, vous savez qui je suis ?» demanda-t-il en se tournant vers les passants comme pour chercher des témoins de cette injustice flagrante. « C'est parce qu'il sait pas qui je suis, c'est pour ça qu'il me dit ça, » murmura-t-il pour lui-même, persuadé de sa propre notoriété. « Je suis un peu, comment vous dirais-je, le VIP de ces dames quoi, bah ici dans la rue tout le monde me connaît, vous demandez Jamel Dridi, ils vont vous dire c'est moi, » insista-t-il en bombant le torse. Malgré cette tirade passionnée, le gardien de la nuit resta de marbre, croisant les bras sur sa poitrine. « Alors passez une bonne soirée », répéta le videur, signifiant que la discussion était close. « C'est pas possible, comment ça c'est pas possible, mais si c'est possible, réfléchissez bien, c'est pas possible », s'entêta Jamel, refusant de s'avouer vaincu face à cette porte close. Heureusement, le destin sembla lui offrir une opportunité sous la forme de deux jeunes femmes qui s'approchaient de l'entrée. Jamel, n'hésitant pas une seule seconde, se tourna vers elle avec son sens inné de la diplomatie de rue. « Demoiselle, excusez-moi, vous êtes deux demoiselles, et moi je suis un damoiseau, et je vous ai dit qu'éventuellement, on pouvait se restreindre, à tenter de, comme je me suis fait arcaner, c'est possible qu'on rentre ensemble, ouais, sérieux ?» proposa-t-il avec un grand sourire, espérant passer incognito à leur côté. Les jeunes femmes sourirent de cette audace et acceptèrent de jouer le jeu, s'avançant vers le videur qui les dévisagea d'un air sceptique. « Oui, bonsoir », dit le gardien. « Bonsoir, vous êtes combien ?» demanda-t-il à nouveau. « Deux », répondit l'une des filles, tandis que Jamel s'empressait d'ajouter à haute voix pour s'inclure dans le groupe que le total était de 3, oui, 3. « Non, on est 2, 3, entre 2 et 3 quoi ?» bafouilla Jamel, tentant de noyer le poisson avec une logique toute personnelle. Le videur, las de cette comédie mais ne voulant pas gâcher la soirée des clientes, céda finalement pour elle. « Allez-y, amusez-vous bien, passez une bonne soirée », dit-il en les laissant passer, mais il retint immédiatement Jamel par le bras. « Bon jeune homme, c'est pas possible », déclara-t-il fermement. Jamel, pris de court, décida alors d'inventer une excuse d'une gravité absolue pour attendrir le cœur de pierre de son interlocuteur. « Mais je suis avec mon père et ma mère là, mais vous vous rendez pas compte, ma mère, elle est super malade, elle fait de l'astrostopagie, moi j'ai ses médicaments contre l'astropopage », inventa-t-il de toutes pièces avec un sérieux imperturbable. « Super, c'est ce qu'elle a fait, écoutez, là il rentre, et moi je rentre, je repars », tenta-t-il de négocier. Le videur secoua la tête, fatigué de ses élucubrations. « Pas possible », répéta-t-il.
Jamel, dépité, commença à philosopher sur le sens profond des mots. À part, c'est pas possible, ça veut dire quelque chose d'autre qu'en phrase, ça veut dire, par exemple, quelle charmante surprise j'emmène, c'est une bonne soirée, demanda-t-il avec une pointe d'ironie amère. Pas possible, trancha définitivement le gardien. C'est bizarre, ça je n'étais sûr, conclut Jamel en s'éloignant à contre-cœur. Pendant ce temps, dans un petit établissement de restauration rapide non loin de là, l'ambiance était à la comptabilité et aux économies domestiques. Sabri, le gérant, était assis derrière son comptoir, un paquet de feuilles à la main, l'air profondément préoccupé par un mystère mathématique qui dépassait ses compétences de gestionnaire. 1, 2, 3, 4, comptait-il à voix haute, alignant les objets sur la table en bois. Est-ce que tu magouilles là ? Regarde, j'en ai acheté 50 en début de la semaine, expliqua-t-il à son ami qui l'observait d'un air dubitatif. On est à la fin de la semaine, il en reste 27, il y en a un qui fait beaucoup caca ou quoi, c'est pas normal, s'indigna Théil, prenant cette disparition de consommables comme un affront personnel. Mais non, regarde, parce que si, toutes les économies que j'essaie de faire, notamment le jambon beurre, depuis que j'ai enlevé le jambon, ça ne coûte plus rien, maintenant, le papier toilette, je vais pas perdre la maison là-dessus quand même, c'est quand même peut-être pas si grave que ça, tenta de le rassurer son interlocuteur, amusé par cette gestion de crise pour le moins originale. Comment ça c'est pas si grave, s'emporta Sabri, les yeux grands ouverts. Moi aussi je croyais que c'était pas si grave que ça au début, mais j'y pensais, il y a des rats, et c'était peut-être les rats, et après j'ai dit, ils font pas ça, ou alors les rats font la classe quand même, tu dois demander aux clients d'apporter leur papier, je peux faire ça, je vais faire une enquête sur ce truc-là, je peux te garantir que ce chieur, je vais le trouver, j'en fais une affaire d'honneur, affirma-t-il en tapant du poing sur le comptoir. C'est à ce moment-là que Jamel fit son entrée dans le snack, marchant avec une démarche exagérément fière, feignant d'avoir passé la plus belle soirée de sa vie pour masquer son échec cuisant de la veille. Oui, commença-t-il, s'adressant à la cantonade. Je t'ai laissé rentrer sans problème, sans aucun problème, je suis rentré au Rex, quand je suis arrivé comme ça, je suis rentré direct, tout de suite, raconta-t-il avec une assurance renouvelée. Son ami le regarda, peu convaincu par cette démonstration de popularité nocturne. Ils t'ont pas regardé, demanda-t-il. Direct, je suis rentré comme une lettre dans sa poste, affirma Jamel en croisant les doigts derrière son dos. Dis-moi pas que c'est la vérité, si je mens, provoqua son ami, connaissant le personnage sur le bout des doigts. Je sais pas, je suis arrivé avec 2 meufs, ils m'ont dit, bonsoir, vous êtes avec 2 meufs, je lui ai dit, ça se voit pas, espèce de connard, et après j'ai dansé jusqu'au bout de la nuit, je te jure, c'était vachement bien, broda Jamel, s'enfonçant joyeusement dans son propre mensonge pour sauver les apparences. C'était bien, bonne musique, demanda Sabri tout en préparant les ingrédients pour les clients de l'après-midi. Bonne musique, il y avait, j'aimerais bien, s'il vous plaît, qu'on va déjeuner en paix, fredonna Jamel pour changer de conversation. Salut Sabri, tu peux me faire un jambon fromage, s'il te plaît, demanda un client qui venait de s'installer au comptoir. Ouais, d'accord, c'est 18 francs, c'est ça, répondit Sabri, calculant mentalement ses marges bénéficiaires. Ouais, si tu veux aux toilettes, je te le fais à 20 francs, ajouta-t-il, appliquant sa nouvelle taxe sur le papier toilette. Le client, surpris par cette tarification étrange, préféra renoncer à son confort. Bon, je vais dehors alors, dit-il en récupérant son sandwich. Une jeune femme prénommée Sophie entra à son tour dans la boutique, saluant l'assemblée d'un signe de tête amical. Salut Sophie, on bouffe toujours ensemble, et après on va en boîte ce soir, lui demanda Jamel, espérant trouver une partenaire pour sa prochaine tentative d'infiltration nocturne. Je sais pas, on verra, pourquoi,